On est à Fort William, on est le 17 septembre, il est 2h moins quart, on se prépare à aller faire le Great Glenway. On est en ce moment dans les ruines de l'ancien fort de Fort William, donc on va faire le Great Glenway. C'est ici que ça commence, c'est la première pierre. Ça c'est une marche là, qui va nous prendre d'ici jusqu'à Inverness, 117 km. Là on a encore frais dispo. Dans 6 jours ça peut être différent. Exactement, donc ça devrait nous prendre 6-7 jours à faire. Puis pour commémoration, on va chanter la chanson officielle du Great Glenway, qui on la connaît pas vraiment, fait que il y en a peut-être pas, mais c'est Great Glenway. Great Glenway. Donc salut, ici on est encore sur le Great Glenway. Ici c'est écrit Danger of Death. Donc on se demandait pourquoi, on a essayé de comprendre, mais finalement on a fini par comprendre que c'est la cage du mur ici. Donc on est en direct, on est le Wall of Death original en Écosse. Donc c'est pour ça qu'on peut pas rentrer là-dedans, sous peine de danger de mort. Dangereux. Après 2 heures de route, on sait déjà plus comment se distraire. Donc on a trouvé ce moyen là. Barbies, Resto bar. grill, Quel endroit, quel festin, c'est toute une ambiance. chez Barbies, Resto bar. grill, Ah ah, ah ah, ah ah, ah. Barbies. Bon ben là, on avait faim, on se demandait si on arrêtait bientôt, puis on commençait à se pogner parce que on avait faim justement. Mais la vie a mis un pommier sauvage sur notre chemin. Donc on mange des bonnes pommes. Salut, on est finalement arrivé à notre objectif. On a marché nos 17 km. On est arrivé à Glynlochy. Où est-ce qu'on prévoyait sortir un peu de la ville pour camper, mais finalement, la ville, c'est juste une rue en fait, avec genre 2-3 maisons mobiles là-bas. Une maison avec lui. Donc, c'est ça, oui, ils disent qu'on peut dormir ici si on est des gens qui marchent la Great Glenway, ce qui est notre cas. Donc, pour fêter ça, on va chanter la chanson officielle du Great Glenway. Great Glenway! Great Glenway! Bon, donc premier matin, deuxième jour, il est environ 10 heures. On vient de se lever, la tente est faite, on a mangé. Sophie s'est occupée de ses pieds, qui sont très sexy maintenant. Elle avait des ampoules avant de commencer, puis évidemment hier, avec un 17 km, ça s'est empiré. Donc aujourd'hui, on s'est arrangé avec ça, puis elle met ses belles sandales pour le restant de la journée. Peut-être, on verra bien comment ça se passe. Donc aujourd'hui, on est supposé se rendre à South Lagan, qui est 20 km plus loin. On nous prend un gros 6h30. On devrait arriver vers 4h30, 5h. On va voir si on atteint cet objectif ou pas partout. Donc, on se reparle. On vient d'arriver à l'endroit où il y a un super vieux bateau. Il y a plein d'eau malheureusement, on aurait pu le visiter, mais il y a aussi un équipage d'arbres dessus.
Moi et Sophie, là, on s'est séparés, on s'est dit qu'on marcherait chacun à notre vitesse. Mais j'ai trouvé un autre compagnon, j'ai trouvé mon compagnon, le mouton bleu. Salut, donc on n'a pas fait de vidéo quand on est arrivé, mais on est arrivé ce soir vers 5h. Donc la fin du jour 2 déjà. On est à South Lagan. Puis on se prépare à se coucher dans notre tente, à se préparer pour la nuit froide qui va sûrement être froide. Donc ouais, ça c'est Sophie. Ça ici c'est moi. Puis donc c'est ça là. Donc à demain. Greg Glenway! Jour 3, début. On a eu un peu froid cette nuit. Les ampoules à Sophie, ça s'en vient un peu mieux. On espère que ça va fait la journée. Mais aujourd'hui, on a à peu près la même distance qu'hier à marcher. Donc aujourd'hui c'est 18, hier c'était 20. Mais selon la map, ça devrait nous prendre 4 heures au lieu de 6h30. Donc on se revoit à Fort Augustus, où est-ce qu'on devrait avoir une épicerie pour s'acheter de la nourriture. Hopefully. Alors, la fameuse station de train de Invergary. Les rails commencent à la locomotive là-bas. Ça s'étend là, jusque là-bas. Donc, on sait pas trop le train. Tu peux prendre le train pour où ici, mais en tout cas. Alors, on prend ici une pause bien méritée. Après combien? 7 km? Ouais. Bonne partie du matin. Un bon petit lunch de pâtes, fromage et champignons et poulet. Préparé par chef Pierre-Antoine. C'est mon move de chef. Greg Greg Glenway! Salut, fin du jour numéro 3. On est brûlé, on a mal aux pieds, on a des ampoules, on a des coupeurs, C'est bleu. des bleus. Donc on est en théorie à la moitié. Si on le fait en 6 jours, mais on pourra le faire en 7. Donc demain midi sur la moitié officielle pour nous. On dort en plein milieu de la forêt, il n'y a pas de camping gratuit. Fait qu'on s'est trouvé un camping gratuit. À Fort Augustus. À Fort Augustus, aux abords du Loch Ness. Donc, si vous entendez parler de nous, c'est à cause qu'on s'est fait manger par le Loch Ness. Le monstre du Loch Ness, je veux dire, pas le Loch Ness. Donc voilà, on va se prendre ça relax. Oh oui. Greg Glenway. Oui. Hey. On a pensé qu'on vous donnerait un aperçu de ce qu'on mange pour déjeuner d'habitude. Donc on a une canne de bean qu'on mélange avec un peu de maquereau, sauce tomate en canne, avec un peu de pain. Puis là, Sophie est venue avec un nouveau plat. Alors ça, c'est un dumpling de fèves avec sauce tomate. Goody. Délicieux. Greg Glenway. Hey, pas moyen. Pas moyen. Salut! On a trouvé une cave. Donc là, on est assis dans la cave. Ici. Il y a des beaux bancs. Donc on a décidé de prendre une petite pause ici à l'abri de la pluie pendant qu'il pleut. Pendant qu'il pleut. Glenway! Glenway.
Donc on est arrivé finalement à un camping spot proche de Alstig. On a marché 18 km aujourd'hui. On a monté 300 mètres, puis on l'a redescendu, puis on le remonte demain matin. Et sinon, pleuvoir Mais- pour les derniers 3-4 km. Exact, donc là il pleut. On va essayer de monter la tente sans qu'elle soit trop mouillée. Puis ça c'est notre endroit pour la nuit. Il y a des ronds de feu là-bas, mais ça m'étonnerait qu'on trouve du bois sec. Salut, matin du jour 5. Il y a plu toute la nuit, toutes nos affaires sont mouillées. Tout est mouillé, la bâche est super mouillée. Nos affaires pèsent vraiment une couple de kilos de plus parce que tout est mouillé. Notre linge est mouillé. Notre linge est mouillé, il fait froid. Les midges sont sortis, des petites mouches bien gossantes. On les voit Qui pas, piquent. mais ils nous piquent et tout ça. Donc, c'est ça. Donc, on se dirige vers Drummond No Shit ou quelque chose du genre. Ouais, un truc comme ça. Anyway, donc, on va espérer qu'il va arrêter de pleuvoir aujourd'hui à un moment donné. Mais d'après moi, il va pleuvoir pour les prochains jours là-bas. Alors, ça fait à peu près 1 heure qu'on monte. On est enfin rendu en haut de la montagne. Je vous laisse admirer la superbe vue. Ah, c'est vraiment une belle récompense pour avoir fait tant d'efforts. Yes, sir. Great Glenway. Glenway. Donc, on est arrivé ici dans le village de... De quoi? Un village inconnu. On est arrivé devant cette petite boîte-là. Puis ils vendent des Borton, puis des drinks pas chers. C'est une Honesty Box. Donc on met l'argent dans une petite boîte, puis là on mange une bonne Borton. Vas-y. Mange! Échec. À cette journée, jour 5, il y a plu toute la journée, excepté pour ce que vous venez de voir. Fait que pour les dernières 2 heures. Puis là, on a décidé on marchait dans les bois, on a trouvé un endroit pour mettre notre tente. D'ailleurs, il y a un abri là. Je sais pas si vous voyez, parce que c'est pas mal cool là, ce tronc d'arbre là. Donc on est dans une vieille forêt de pins. Le sol il est assez confus, c'est de la brindille puis de la mousse. Puis on a fini dans le fond de faire la tente. Ça fait littéralement 3 secondes puis il vient de se remettre à pleuvoir. On espérait que tout allait sécher durant la nuit, mais ça sera pas le cas. Donc Great Glenway! Sophie est décédée. Elle se lève pas. Je vais être obligé de continuer tout seul. Il nous reste juste 29 km à bouge finalement. Il nous reste juste 29 km pour se rendre à Inverness. On pourrait le faire en journée, mais on a prévu de le séparer en deux. Faire probablement 20 km aujourd'hui, puis 9 demain. Donc, Great Glenway. Pour pas avoir à sortir de la tente et affronter le froid. Un Canadien errant,
Manie de ces foyers, parcourait en roulant les pays étrangers. La chanson du Canadien. Il fait tellement froid que Pierre-Antoine s'est mis en tête de faire un feu. Même si tout est complètement mouillé. Salut. Il y a de la petite fumée en tout cas. Faire quelque chose de sec. Bonne chance! Droite. Ah, tu filmais? Roller. Vous connaissiez le roller? Oui! Ça fait allusion à 17,6 km de Inverness. Wouh! On lâche pas! Puis aussi, c'est intéressant ici, regardez, Abriahan Forest Path. C'est le fun, on a le goût d'y aller, mais on n'ira pas, mais on aimerait vraiment savoir les moitiés d'explosion, les petites cabanes. On aimerait savoir aussi les alambics pour distiller. C'est plate comment ça, puis... mais c'est surtout les bonhommes qui ont des balles de tennis à la place des mains et des pieds. Ça, on aurait vraiment voulu voir ça, mais ce sera pour une autre fois. Break and wait. On n'est pas les premiers à passer ici. Ce manteau a passé un sale quart d'heure. C'est un avertissement. Pour tous les manteaux. Faites gaffe! Salut, là on est à 17 km. On a arrêté pour... Bon, on cherchait les toilettes. Finalement, on a arrêté dans un autre petit café qui nous ont dit qu'on pouvait utiliser les toilettes si on achetait quelque chose, mais finalement c'était des toilettes compostables. Je sais pas vraiment il y a eu le coup dans cette histoire-là. Mais c'est pas grave, on est quand même arrêté pour un chocolat chaud. On l'a pas encore en main, mais c'est quand même nice petite affaire, une place de hippie. Là. Avec une petite cabane comme ça. Anyway. Donc il s'est remis à pleuvoir aussi, ça fait partie des choses qu'on mentionne. Voilà. Dans les Highlands. Qu'est-ce qu'on voit là-bas?
Alors, on est à notre final camping du Great Glenway, dernière nuit. Great Glenway! Voilà la vue. Pas pire, hein? On a trouvé une place où il y avait un abri. Après, c'est partir un feu, on fait sécher la tente, puis la terre, puis Pierre-Antoine aura de se patenter un matelas, parce que le sien, il vaut pas de la merde. Ouais, ça va être confort, ça. Best matelas. On va essayer de pas trop geler. Hier soir, apparemment, il a fait 2 degrés. C'est pour ça qu'on avait si froid. Great Glenway! Donc à tous les soirs, mon matelas se dégonfle. Depuis le 2e mois du voyage, mon matelas il se dégonfle en plein milieu de la nuit. J'ai pris les grands moyens aujourd'hui. Vous allez voir, j'ai fait un matelas sous la tente. Donc c'est genre des herbes, puis en dessous il y a de la mousse, 2 épaisseurs de mousse, 1 épaisseur d'herbe, 2 épaisseurs d'herbe en réalité. À l'intérieur, super confortable. C'est fini de se réveiller en plein milieu de la nuit parce qu'on n'a plus de matelas. Great Glenway. On a arrêté quand même de bonne heure ce soir, mais on est juste à 9 km de Inverness, donc 9 km de la fin. Demain, on a juste 2-3 heures de marche à faire. Ça a été une bonne journée. Il a plu un petit peu, mais c'était pas si pire. Puis il n'a pas fait trop froid, les choses ont eu le temps de sécher un peu. Donc on se prépare pour la nuit maintenant. On va manger du bon chili. Puis, on se couchera pas trop tard, on est bien fatigué. Pas beaucoup dormi hier. Bonne nuit. Great Glenway. Great Glenway! Matin du jour 7, dernier matin. Hein? On est content. On a super bien dormi, malgré les chiens sauvages qui menaçaient de nous attaquer à tout moment. Mon matelas, finalement, il a bien fonctionné. Mon matelas que je vous ai montré hier, super bien fonctionné. J'ai dormi A1. Pas eu de pluie, tout est sec. Il reste juste 9 km. Il reste juste 9 km, on devrait arriver d'ici 1 heure ou 2. On n'a aucune idée il est quelle heure. On vous dirait bien il est quelle heure, mais il est soit midi, soit 9 heures. Ouais, c'est nos 2 estimations. Nos 2 estimations. Avec le soleil, moi je dirais qu'il est pas mal plus 9 heures que midi. Moi, je dirais qu'il est pas mal plus midi que 9 heures. Mais bon. Donc, on va le savoir dès qu'on rencontre quelqu'un. Des petites madames qui passaient, finalement il est 10h30. Mon matelas, voilà à quoi il avait l'air. Donc on a de la mousse, 2 épaisseurs de mousse en dessous, puis de la paillasse ici. C'est sec, sec, sec ça. C'était confort là, regardez ça. On est au château de Inverness, parce qu'après 117 km, 7 jours, camping, marcher dans des lacs, la pluie et chute, on a finalement terminé la Great Glenway, c'est officiel. Donc on est arrivé à Inverness, puis là, on a réussi. Wouhou! Great Glenway!
brillant. Les 2 prochains jours, on n'est pas supposé croiser de toilette. On était censé amener du papier de toilette, mais somehow, il est tombé de ma poche, donc on l'a perdu. Puis, on a prévu manger pour les 2 prochains jours du gruau qu'on va assaisonner avec de la confiture aux framboises qu'on a acheté. Puis on a remarqué, étant donné que c'est la confiture aux framboises la moins chère, que c'est écrit dessus de ne pas prendre plus que 2 cuillères à soupe par jour. Sinon, ça pourrait avoir des effets laxatifs. Donc, on résume, 2 jours pas de toilette, pas de papier de toilette, puis de la confiture laxative pour déjeuner. Oh yeah!